Salut à tous. On continue, hein, mardi, semaine 3. On va vous présenter la séance tranquillement, on vous explique tout ça, et comme d'hab, non? Yes. On fait ça? Allez. C'est ça. Allez, check. Le warm-up du jour, comme d'habitude, on va y mettre de la mobilité. Vous allez voir aujourd'hui, tous les exercices vont être dynamiques. J'ai appelé ça le chicken leg, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros, on va avoir des ouvertures et des fermetures de hanches. Partez de la position de départ, vas-y Emma, 2 pieds à plat au sol, un peu plus large que les épaules. Vous allez mettre un genou vers l'extérieur, un genou vers l'intérieur. Normalement, à bonne distance, le genou arrive au niveau du talon. Et pendant 30 secondes, vous passez jambe droite, jambe gauche. Deuxième exercice, vous allez additionner l'exercice de yoga du chien tête en bas. Moi, je l'appelle le Snoopy push-up. Donc là, on va travailler vraiment sur les épaules et sur les ischios, jouer entre sensations d'étirement, d'ouverture d'épaule et de derrière des jambes. Puis vous allez l'additionner avec la position du cobra, on ramène les hanches vers le bas, on continue à serrer les abdos et on regarde vers le haut. Et vous allez transférer ces deux positions, 2 secondes sur l'une, 2 secondes sur l'autre, pendant 30 secondes. Pensez à souffler une fois et sur chaque transition. Et à chaque fois que vous étirez, vous soufflez, et à chaque transition, vous reprenez de l'air tranquillement pour accompagner le mouvement. Troisième et dernier exercice, on va chercher à prendre de la profondeur un petit peu sur son squat. Le but, toujours pareil, vous faites ce que vous voulez pour avoir les genoux le plus possible vers l'extérieur, donc ça va tirer un petit peu sur les adducteurs, et pour essayer de vous redresser. Un conseil, vous pouvez faire tous ces exercices pieds nus. Exactement. Meilleure sensation. C'est au top. Et du coup, vous travaillez un petit peu sur votre voûte plantaire. Et ça, vous allez faire sur chaque exercice, du coup, pendant 30 secondes, vous allez faire au moins 3 tours, ça suffira, ça sera pas mal quand même sur la mobilité. Allez, on passe à la suite. Petit B, on va se réchauffer un petit peu musculairement. Vous allez partir en priorité, en premier, sur des burpees, broad jump. Donc le but, vous allez faire un burpees. Et vous allez remplacer la table sur la tête par un saut vers l'avant. Si vous avez de l'espace, que vous êtes dans un jardin, n'hésitez pas à le faire de suite. Si vous êtes dans un salon comme Emma, chaque fois vous faites demi-tour. Sur la réception, c'est un broad jump et pas un squat jump. Attention de ne pas faire plus d'un demi-squat et pour le travail de jump et pour la réception. Vous enchaînerez avec ça avec 30 secondes de simple under. Si vous n'avez pas de corde, vous pouvez travailler sur des jumping jacks. Sinon, seulement des simples à la corde, laissez encore les doubles pour le WOD. Et vous finirez le tour par 10 squats. Donc vous allez choper bien la profondeur sur votre mobilité. Vous mettez l'intensité que vous voulez, mais dans tous les cas, il y aura 4 tours de ces 3 exercices. N'hésitez pas à commencer lentement sur les squats et vous pouvez même finir par 10 squat jump pour vraiment faire monter un petit peu la pression. Petit C, et dernier petit point de notre warm-up, on va voir les mouvements, on va vous les expliquer maintenant. Et ça sera à vous de les travailler et de monter un petit peu en charge suivant les sensations pour trouver une charge adéquate qui sera la vôtre pour le WOD. Dans tous les cas, il y aura des devil press à faire avec one arm, c'est-à-dire avec une seule main, une seule dumbbell, une seule bouteille ou une seule kettlebell, un seul bidon, avec ce que vous trouverez pour les faire. Le devil press, ça commence debout et vous allez commencer avec un burpees en gardant votre kettle ou votre dumbbell dans la main. Vous remontez et là vous gagnez fort votre dos pour travailler sur un snatch. D'accord, elle va montrer à vitesse, putain le lustre, faites attention chez vous, c'est des lustres bas. Du coup Emma va en enchaîner 2 ou 3, devil press, donc vous faites votre burpees, et quand vous remontez, il faut vraiment bien tenir son dos, et avoir une extension de hanche pour donner de la vitesse à votre dumbbell. Il faudra en faire 10 sur le WOD, d'accord, enchaînez-en 5 ou 6, plutôt 6 pour en avoir 3 par bras, parce que ce sera un travail alterné sur le WOD, vous en avez 10 à faire, ça fera 5 par bras. Deuxième exercice du WOD, vous allez effectuer 20 goblet squats. Dans les goblet squats, vous allez tenir la dumbbell en position de front rack ou le kettlebell en position de goblet squats et vous partirez sur votre série de squats. Le but, toujours pareil, c'est de ne pas trop se pencher en avant, donc de bien tenir ses coudes et de bien tenir en contact l'objet. Vous brisez la parallèle, genou à l'extérieur et vous remontez. Troisième et dernier exercice du jour, ça sera les double under. Pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter, essayez de trouver même une grosse corde ou quelque chose qui pourrait faire office de corde à sauter. Et si jamais pendant le WOD vous n'avez pas du tout de corde à sauter, vous pouvez faire des jumping jacks. Cependant, pour l'échauffement, vous allez pouvoir faire des simples, des doubles ou des doubles tapes aussi, à la place des jumping jacks. Ouais. Même ceux qui n'ont pas les doubles sauts à la corde à sauter mais qui ont une corde à sauter, là vous oubliez votre corde à sauter et vous travaillez les doubles tapes. Je peux montrer, vas-y, montre-en quelques-uns. Vous sautez, et en l'air, vous essayez de faire 2 tapes comme si vous faisiez tourner 2 fois la corde à sauter autour de vous. Ça va vous faire un petit travail technique,
Mais après, pour le WOD, on vous conseille de faire des jumping jacks, au moins on est sûr que Ou des sauts simples à la corde. Ou avec une grosse corde même. Voilà. Donc on va voir spécialement le metcon du jour. Vous direz sur un AMRAP 16 minutes, donc un maximum de tours sur 16 minutes, de 10 Devil Press One Arm avec votre dumbbell ou avec votre objet. Vous devez changer de main à chaque fois, main droite, main gauche, main droite, main gauche, donc ça en fait 5 par main. Vous enchaînez avec 20 dumbbell goblet squat comme on vous l'a montré. Pour ceux qui ont les haltères, normalement le poids c'est 22,5 sur des dumbbells ou 15 pour les filles. Si vous avez des kettlebells, ce serait 24, 16. Derrière, vous enchaînez avec 30 DU ou 60 simples ou sinon 30 jumping jack. Voilà pour le WOD. Pour notre petit accessoire du jour, on va continuer sur les épaules et les fessiers. Premier exercice, vous allez partir sur du Z-press. Donc ceux qui sont assez souples, gardez les jambes tendues. Ça vous obligera à vous servir des abdos. Mais si vraiment vous n'êtes pas très souple de la chaîne postérieure, vous pouvez mettre genoux pliés ou carrément en tailleur, tranquillement. Donc le but du jeu, ça va travailler sur un one arm, donc d'une seule main. Vous allez partir en contact avec l'épaule et verrouiller en presse ici le biceps dans l'oreille. Voilà, pour aligner votre bras perpendiculaire au sol. Vous en ferez 10 d'un bras, puis 10 de l'autre. Et pensez bien sûr à bien serrer vos abdos, de bien rentrer le ventre et de serrer les fessiers pour ne pas transmettre, toujours pareil, on est toujours à la même chose, le poids dans le dos. Deuxième exercice, vous partirez sur du deadlift avec votre kettlebell, votre dumbbell ou votre bouteille d'eau. Vous en ferez 20 sur le même bras, donc on va faire du deadlift one hand. Pensez toujours pareil, le deadlift pour aller chercher une charge au sol, c'est un travail de lombaire, de fessier, donc tenez bien votre dos et remontez jusqu'à bien verrouiller avec une extension complète vos fessiers. Petit conseil, essayez d'amener la charge en contact à l'intérieur des pieds et pas devant. Troisième exercice de notre accessoire, vous allez travailler sur des poules, on va travailler un petit peu sur vos trapèzes et votre tirage, donc vous prenez votre kettlebell ou votre dumbbell à deux mains. Vous allez vraiment verrouiller les deux jambes pour contacter bien vos quadriceps, serrer les abdos toujours pareil pour ne pas se concentrer sur le dos et vous allez élever les coudes vers le haut et tenir avec une pause de 2 secondes au niveau du menton. Vous devez sentir vraiment la pression dans vos cuisses, dans vos fessiers, retransmettre dans les abdos et essayer d'avoir un gainage de toute la chaîne postérieure sur cet exercice jusqu'en haut du cou, pour avoir le cou de bœuf. Tu peux remonter de 3 reps, 1, 2 et je relâche, 1, 2 et plus je monte mes coudes, plus je rentre le ventre. Derrière, vous referez une série de 20 deadlifts, sauf que cette fois, vous changerez de main. Vous ferez les 20 deadlifts de la main que vous n'avez pas fait en deuxième exercice de l'accessoire. Ça sera largement bon pour aujourd'hui. Bon, mais voilà, on vous a tout présenté au niveau du WOD et de l'accessoire. Maintenant, c'est à vous de jouer. Envoyez-nous vos vidéos, on est gourmand de ça. On veut, si vous avez des exercices ou autres, n'hésitez pas à nous en proposer. Faut t'en penses quoi? Voilà. On est content de ça. Et puis, passez une bonne séance. On se retrouve demain. Et nous, on va à l'apéro perso. Ouais. Bon apéro pour ceux qui. Enfin, il est 19h là, quand même passé. Oui. D'accord, on n'est pas le matin. Ok, vous inquiétez pas pour notre santé. Voilà. On va encore plutôt bien. C'est ça. Allez, à demain. Et à demain. Bon WOD à vous. Salut. Salut.